pour l'Europe du FMI a même avancé un chiffre qui reste évidemment très large. Il dit qu'il faudrait injecter entre 100 et 200 milliards d'euros dans le système bancaire européen. Et le FMI est d'autant plus inquiet, d'autant plus pressé qu'il, si on regarde ses prévisions, il est inquiet. Il dit qu'il se peut qu'il y ait, il n'exclut pas, une récession pour 2012 dans le monde. Donc il faut absolument accélérer la machine économique, à tel point d'ailleurs que même à propos de la Grèce, qui est actuellement soumise à une austérité très dure, eh bien ce directeur du FMI pour l'Europe se met à parler de politique de relance, de politique de croissance. Écoutez-le. Il devrait y avoir un nouveau programme pour la Grèce, probablement différent de celui existant en termes de nature. Un programme basé davantage sur la croissance à long terme et donc pas exclusivement sur le budget et les finances publiques, mais sur la relance de la croissance économique. La guerre des smartphones continue. Dernier épisode après la sortie de l'iPhone 4S, c'est ça? Absolument. Le 4S qui est donc le petit dernier d'Apple. On attendait l'iPhone 5, ça a été le 4S. Voilà. Et quelques heures à peine après l'annonce de ce nouvel appareil, eh bien Samsung relance la guerre des smartphones, effectivement, et demande à ce que cet iPhone 4S soit interdit en France et en Italie. Motif, eh bien Apple lui aurait piqué des brevets. Ça n'est pas la première fois. On revient sur les épisodes précédents avec Cécile Galluccio. Je suis vraiment heureux aujourd'hui de vous en dire un peu plus sur l'iPhone flambant neuf, le 4S. Plus rapide, plus lisse et offrant 200 nouvelles fonctionnalités, l'iPhone 4S est arrivé. Mais quelques heures après avoir dévoilé le nouveau joujou, Apple fait face une nouvelle fois à son rival sud-coréen. Samsung veut interdire la vente du nouvel iPhone en France et en Italie. Apple a continué de violer de manière évidente notre propriété intellectuelle et de piller notre technologie. Nous allons défendre vigoureusement notre propriété intellectuelle. Samsung pointe du doigt la France et l'Italie, car leur loi permet d'interdire la vente d'un produit avant même qu'il arrive sur le marché. Depuis le printemps 2011, les deux fabricants se livrent une guérilla judiciaire internationale, s'accusant mutuellement de contrefaçon de technologie et de design. Le Sud-Coréen a récemment perdu une bataille face au groupe californien avec l'interdiction de la vente en Allemagne de sa tablette Galaxy, jugée trop ressemblante à l'iPad. Ironie du sort, Apple est le plus grand client de Samsung, notamment pour les puces et les écrans. Merci beaucoup Myriam pour ce journal de l'écho. Ce qui domine l'actualité internationale ce soir, c'est cette journée sociale en Grèce. Ils étaient des milliers de fonctionnaires à défiler à Athènes, mais aussi à Salonique, dans le nord du pays. Il y a eu des débordements. Grève générale dans le privé et le public qui sera prévue, elle, le 19 octobre prochain. La Grèce, s'il en a été question entre la chancelière allemande et le président de la Commission européenne, volonté d'accélérer la manœuvre pour recapitaliser les banques, alors que le Fonds monétaire international s'est inquiété de la lenteur de la réponse de la zone euro. La violence en Syrie est inacceptable. La déclaration ce soir est du secrétaire général des Nations Unies. Ban Ki-moon regrette l'échec du vote de la résolution condamnant la répression. La Russie et la Chine ont opposé leur veto. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Tout de suite, c'est Buzz Media avec Karim Yaoui qui vient de me rejoindre sur ce plateau. Fukushima, la plus grave catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl. Qui voudrait encore travailler dans la centrale? Pourtant, ils sont des milliers à tenter de sécuriser le site. Leur seule protection contre les radiations, une combinaison, des gants et un masque. Qui sont ces ouvriers qui risquent leur vie pour sauver le Japon? Les liquidateurs de Fukushima, jeudi à 21h45, heure de Paris, sur France 24.